Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui je vous présente mes nouvelles acquisitions qui viennent d'arriver et qui proviennent de France mais également de l'étranger. Et on commence par cette Opel Vectra Caravan. Caravan tout simplement, puisque vous l'aurez remarqué, il s'agit d'un break. Un break réalisé du coup par Minichamp, donc au 1,43e, assez bien reproduite et je dirais même tout à fait conforme au véhicule à l'échelle 1. On remarquera l'effort d'avoir dessiné les blitz à l'avant, mais aussi à l'arrière de la marque Opel. On reprochera bien souvent sur les miniatures Opel 143 la perte du blitz. En effet, celui-ci, la plupart du temps, il est en photodécoupe, ce qui n'est pas le cas sur cette miniature puisqu'ils sont directement peints sur la reproduction. Donc pas de souci de perte sur celle-ci. Par contre, voici une autre nouveauté de la marque Blitz, c'est l'Opel Zafira OPC. OPC qui est la griffe sportive de la marque Opel. Ici, on peut remarquer, à l'avant comme à l'arrière, que le Blitz, il est en photodécoupe. Donc là, il y a un risque de perte, malheureusement. J'ai de la chance, sur ma miniature, ce n'est pas le cas. Et je vais faire attention à ce que cela ne devienne pas le cas du tout. Une belle miniature reproduite ici par Minichamp, toujours, ou un 43e, que l'on trouve, on va pas dire peut-être pas assez facilement, mais bon, que l'on trouve encore de nos jours, et qui est donc plutôt bien reproduite, notamment avec la sellerie à l'intérieur de couleur bleue. Un peu à l'image de la miniature du coup. On poursuit notre chemin chez Opel. Cette fois-ci, il ne s'agit pas du Zafira, mais de l'Astra 3 portes OPC. Donc je vous ferai remarquer que les miniatures Opel que je vous montre depuis tout à l'heure sont des véhicules qui ne sont plus produits de génération passée. Donc ici, par contre, le seul point commun que l'on retrouvera avec notre Opel Zafira, c'est la couleur. En effet, puisqu'il s'agit encore une fois d'une Astra qui a la griffe OPC, tout comme notre Zafira. Une belle miniature, encore une fois, hein, reproduite toujours par Minichamp. Même chose que le Opel, le blitz à l'avant et à l'arrière sont en photodécoupe, donc attention à ne pas les perdre. Miniature assez bien détaillée. On est rarement déçu de toute façon lorsqu'il s'agit de Minichamp. On la trouve tout comme le Zafira. Faut les chercher, on va dire. Elles ne sont pas si courantes que ça, mais elles se trouvent encore. On quitte la marque Opel, mais on reste chez les marques allemandes avec cette Golf GTI de première génération et reproduite ou un 43e par Norev. Une belle miniature dans l'ensemble. Attention parce que certains modèles, tout comme la mienne très légèrement, ont tendance un petit peu à cloquer sur les portières, aussi bien des deux côtés. Donc à surveiller, à surveiller, à surveiller. Elle existe également dans une belle couleur rouge dans un coffret vendu par Norev. La mienne est en boîte Volkswagen, donc directement vendue chez le constructeur. Et à ma connaissance, le coffret n'a pas été vendu chez Opel. Je suis content d'avoir acheté un exemplaire de couleur blanc, parce que ça fait ressortir les liserés de la calandre qui sont de couleur rouge. On remarquera à l'intérieur les sièges reproduits avec les motifs damier, tout comme la vraie, et les lignes de désembuage sur la lunette arrière. Une belle miniature qui aujourd'hui est facilement trouvable et à des prix tout à fait corrects. Quittons un petit peu le monde des véhicules allemands et allons en Asie. En Asie, tout ça pour vous présenter cette belle Mazda, une Mazda 6 break, de marque Norev, toujours au 1,43e. Attention, cette miniature, tout comme les Opel de tout à l'heure, elle a tendance à perdre
son logo à l'arrière. Un logo en photodécoupe, auquel du coup il faut faire attention. Ce serait quand même dommage de perdre cet élément qui est quand même un beau détail sur cette miniature du coup. Donc ici elle est de couleur rouge. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une miniature que l'on ne trouve pas très facilement et dont les prix ont tendance à s'envoler sur Internet. Mais avec un coup de chance, on peut quand même tomber dessus. Et après tout, est-ce qu'on n'est pas bien avec nos marques françaises? Hop, voici une petite dernière dont je suis très content d'avoir fait l'acquisition. Il s'agit de la Peugeot 205 Junior. Alors Junior était une série limitée de la 205 qui notamment lui permettait d'avoir cette grande ligne ici de dessinée et puis la petite mention Junior qui se trouve juste là au niveau de l'aile avant. Une sellerie spécifique de couleur bleue qui est représentée sur la miniature, mais également des enjoliveurs de couleur blanc. Alors, cette 205 Junior, reproduite du coup par Norev ou un 43e, elle n'est pas si simple à trouver finalement. Quoique, Norev, très récemment, a ressorti la 205 Junior ou un 43e. Donc, l'occasion de se la procurer à prix tout à fait correct, parce que cette génération, ce modèle-là, donc moi qui n'ai pas la dernière ressortie par Norev, mais bel et bien le premier exemplaire produit, elle a tendance à s'envoler également sur le net. Donc difficile de mettre la main dessus à bon prix. Alors mon exemplaire souffre malheureusement de deux choses. Une première, ça c'est ma faute, je n'ai pas fait attention en lisant l'annonce. La lunette arrière, malheureusement elle a déteint au soleil. C'est-à-dire que le soleil est venu opacifier ma lunette arrière. Bon, ça c'est pas un souci, ça change et ce sera fait. Deuxième chose qu'il faut surveiller du coup sur la 205 Junior, Norev et plus globalement sur les 205 de ce même fabricant, c'est la problématique du Zamac. Et malheureusement, ma 205 a quelques petites bulles sur les portières arrière, de chaque côté. Alors, il n'y a pas de risque de casse. Cette miniature, je n'ai pas eu de connaissance à ce qu'elle gonfle comme certains modèles et qu'elle casse. Néanmoins, elle a quelques petites bulles, il faudra faire avec. Alors, peut-être qu'il est possible du coup de plutôt que de se diriger vers cette miniature, c'est-à-dire la miniature, l'ancienne, la première, il serait peut-être plus judicieux d'aller acheter la dernière 205 reproduite par Norev qui est du coup disponible chez les détaillants. Néanmoins, c'est une miniature très intéressante à posséder. De part parce qu'il s'agit d'une 205, mais c'est aussi le côté junior, comme il est souligné ici, qui est assez intéressant à collectionner. Donc moi je vous invite à vous procurer cette miniature. Elle fera très bel effet dans une vitrine et dans une collection. On reste chez Peugeot. Et on part chez la fille du coup de la 205 qui n'est d'autre que la 206. Alors ici une 206, toujours un 43e, reproduite par Norev, avec des jantes énormes sur un break, vous me direz, qui était vendue dans une collection presse, c'est-à-dire la collection Peugeot ou un 43e. C'est une miniature assez intéressante, notamment par le fait qu'elle a la lunette arrière qui s'ouvre. Un détail qui se trouve également sur la vraie à l'échelle 1 et qu'on retrouve du coup sur la miniature. Bon, ici c'est un achat tout à fait imprévu, puisqu'elle a été trouvée pour 50 centimes en brocante, dans un état tout à fait déplorable malheureusement.
Mais pour 50 centimes, pourquoi se priver finalement? Pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Ça fera un bon véhicule custom, peut-être, en lui changeant les jantes et en lui mettant des vraies jantes de 206, ce qui collera peut-être un petit peu plus à la réalité. Mais comme vous voyez, après un bon nettoyage, bah, ça fait une miniature tout à fait correcte. Et la boîte issue du milieu presse, elle reprend une grande partie des codes de la miniature sortie en boutique, mis à part la couleur vert assez spéciale. Je ne sais même pas si cette couleur a vraiment existé sur le break de 106 à l'époque. On continue? Alors, on reste chez Peugeot, mais cette fois-ci, c'est la grande sœur qui nous interpelle. La 307 SW phase 2, reproduite par Nos Rêves. Que dire? Bah, c'est une très belle miniature. Une très belle miniature qu'il est intéressant de posséder. Hein, forcément, quand on est collectionneur comme moi de véhicules français 1,43e. Une couleur bien sympathique. Et une reproduction à l'échelle des plus belles Nos Rêves. Donc pourquoi se priver finalement? Elle possède un toit panoramique. Et si on regarde bien à l'intérieur, juste ici, alors je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Hop. On a du mal à voir. Peut-être en la posant, ça serait peut-être plus simple. Alors on distingue, voilà, on distingue juste là un siège, puisque bah, la 307 à l'époque elle était vendue en version 7 places. Donc vous aviez le choix, soit 5 places ou 7 places avec 2 sièges additionnels dans le coffre. Et ici, du coup, Nos Rêves a fait le choix de reproduire la version 7 places avec un siège déplié et un autre que l'on ne voit pas parce qu'il n'est pas déplié tout simplement. C'est quand même une très belle miniature, même je me répète, mais elle a tout à fait sa place dans une collection. Elle existe dans plusieurs couleurs. C'est ma deuxième ici. J'en ai déjà une. Et mon premier exemplaire n'est pas de la même couleur forcément. C'est une couleur prune Monte Cristo, donc il se rapproche très fortement d'un violet métallisé. Mais pour autant, je vais garder cet exemplaire-là. Parce que je trouve que le prune Monte Cristo, même si la couleur est superbe, bah, je la trouve pas forcément réaliste. Et on n'en voit pas énormément. Et cette couleur-là, on la voit quand même un peu plus régulièrement sur la route. Puisque oui, on voit encore des 307 sur la route. Et c'est pas pour me déplaire. Dernière miniature à être présentée. Hop là. Le Citroën Jumper de première génération en phase 2. Dans une livrée DDE. Comme on faisait à l'époque. Alors. Je vous parlais de la 307 tout à l'heure, juste avant. La 307, aujourd'hui, on en trouve quand même à des prix tout à fait corrects, ou un 43e. Ça dépend où est-ce que l'on cherche. Sur eBay, ça s'envole parfois, sans raison. Mais si on est patient, on peut trouver un modèle tout à fait à bon prix. Ça, c'est rare de trouver ça à bon prix. En bourse, j'en ai rarement vu. Et ici, je suis très content d'enfin l'avoir trouvé. Il s'agit d'un échange avec une Citroën C6 contre une Citroën C6 du coup. Alors, je possédais déjà la version plateau du Citroën Jumper, mais à dire vrai, c'est la décoration qui attire vraiment l'œil et qui m'intéresse plus particulièrement. Donc on pourrait comparer ça à une version chantier, avec plein de détails. Notamment le petit panneau ici, là, qui s'enlève, du coup, à notre guise. Et en effet, la benne, comme vous pouvez le voir, elle est articulée grâce à un système de vérin. Mais il n'y a pas que ça qui est articulé. On a également les petites ridelles sur chaque côté qui peuvent s'ouvrir. Et également à l'arrière, celle-ci, cette ridelle-là, qui s'ouvre
notamment quand la benne est à son plus haut niveau. Comme de la réalité en fait. C'est une miniature quand même assez sympathique, entièrement en fer. Même la benne articulée, les petites ridelles, tout est en fer. Tout est en fer, donc une miniature assez lourde et bien sympathique. Bien sympathique également puisque bien reproduite. En effet, nos rêves à cette époque proposaient d'assez belles reproductions. Donc mon exemplaire était livré en boîte. Il manque la surboîte. Donc je peux seulement vous dire qu'elle n'était pas vendue dans le réseau Citroën, mais directement dans le réseau revendeur de nos rêves. Du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo à venir. Hein. Pour le moment, on ne sait pas encore quoi, mais ça ne saurait tarder. Je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous dis à la prochaine du coup.